La culture Gallo sur Radio Laser. La culture et vous. Culture Gallo. La culture Gallo sur Radio Laser. Bonjour Terre-Tout. Aujourd'hui, la chronique Radio Laser avec Marceline et Roland, à qui je vais laisser la parole tout à l'heure. Une chronique sur la buée. Vous allez découvrir ce que c'est. On a choisi donc de parler de la lessive. Bon, la lessive, on appelait ça la buée dans le temps. La buée. Oui, alors, il y en avait combien de buées par an? Il y avait plusieurs sortes. Ah, il y avait plusieurs sortes. Il y avait, dans certains endroits, il y avait 2 grandes buées, des petites buées, tout. Hein? Oui. Et vas-y. Ah bah oui, il y avait la buée, la petite buée toutes les semaines. Ça te le jeudi, parce que les gosses, ils n'étaient pas à l'école à ce moment-là le jeudi. Alors, ils allaient garder les vaches, et comme ça, les bonnes femmes, elles étaient libres pour aller laver le linge au deux. Sais-tu parce que c'est qu'un deux? Ah, il me semble bien, c'est pas une sorte de pertudève, genre de même. Oui, ça te ou une source, tu vois bien la source, ça coule dedans. Ou ben sur un ruisseau, il faisait un trou et puis ça un grand trou quoi. Plus grand que des draps, plus grand qu'un drap. Et il y avait plusieurs pièces tout autour pour les lavandières. Mais il y en avait qui avaient la chance d'avoir une rivière, alors ils faisaient ça au bord de la rivière. Ah bah c'est mes parents, ça te de même. Ça te au bord de la rivière tout. Nous ça te le canu. Ah ouais. Eh ben tu sais pas, ça donne lieu à des chansons et à des danses parce que au bord de la rivière, il y a Cordy lavandière. Au bord de la rivière, il y a Cordy lavandière. 3 coups de bateau, un coup de savon. 3 coups de bateau, un coup de savon. V'là comme les lavandières elles font. V'là comme les lavandières elles font. Sur le bord de la, tralalala, sur le bord de la rivière. Sur le bord de la, tralalala, sur le bord de la rivière. Eh ben parce que tout chante dans le temps, tout chante dans les marches, enfin bref, chanteux et danseux. Enfin bref, on revient à notre buée là du jeudi. Alors les brunes femmes, elles allaient au deux ou à la rivière, mais il fallait emmener le linge. Alors dans Chic, ils emmenaient déjà le linge. Tu te rappelles bien Non, linge. Tu te rappelles pas. Non, je demandais à mes parents, il y a pas bien longtemps de ça là, ça te avec un tombereau là, tiré par un cheval. Ah ouais. Un tombereau, tu sais bien ce que c'est, un tombereau, c'est une sorte de grande berouette avec des grandes roues et puis 2 grands bras là, noches sur les côtés du cheval. Ah ouais, bah dis donc, c'est nous, ça te défait une charrette avec, ils mettaient les embouts et puis je sais plus comment ça s'appelle sur les côtés là. Les embouts, les civières, non pas les civières, les embouts. Mais souvent ça te une grosse berouette et tout. Et puis il fallait emmener tout, la lessiveuse, le torpieux, la paille pour allumer le feu. Le bouet de chauffage, du petit bouet, du fagot. Voilà. La bouette en bois, il y a la bouette à laver. Ben, je ne savais pas ce que c'était, la bouette à laver. Moi, je connaissais la bouette à image, la bouette à goule, la bouette de conserve, la bouette à outils. Mais la bouette à laver, alors là... Adam Sia, il faisait une espèce de boîte, il y avait du bois sur 4 côtés. Oui, parce que la lavandière, elle se mettait à genouiller dedans. On mettait de la paille pour pas trop lui abîmer les genouilles, ou de la fougère, quand fallait pas gaspiller la paille non plus. Elle se mettait, ça te mieux quand même que de se mettre les genouilles sur la roche, parce que devant la boîte à bois, en bois, il y avait une grande roche, un palis. Une grande roche piate. Que ça te pour mettre le linge à tremper par exemple parce que alors là Marceline je t'arrête un petit cas le linge là de cas que ça te le linge ça te les hardes qu'avait servi
pour la moisson, la fenaison. Quand il faisait la grande buée de printemps, tout le linge d'hiver qu'il avait utilisé, il le mettait en guernieux, il lavait pas tout le temps, les gros trucs, là, les gros chemins de tail, elle restait dans le guernieux, puis ça te lavait au printemps. La tail, ça te du coton, avec du chanvre. Et il y avait peut-être une miette de lin dedans, mais ça te pas le bas au lin qu'on veille mes œufs. Hein. Ça te vraiment du tissu qui grattonne en de là, sur la piaou. Ah ça te la première grande buée là, la buée de printemps là. Oui, et puis après l'été, même à la Toussaint, presque, il fallait laver le linge qui avait servi pour, tu sais, piquer les choux, comment ça s'appelle, les lisettes, fneux. Moissonneux. Ça te la deuxième grande buée, juste après la métive là. Voilà, ça te ça. C'est ça, la métive. Ouais. Mais bon, il y avait aussi, quand il arrachait les lisettes, après, au mois d'octobre, ça te bouillonne et arracher les lisettes dans la terre, je te dis pas comment ça te sale. Oh là là. Je sais bien, il fallait laver tout ça quand même, hein. Voilà, donc ça te... Mais alors chaque semaine, ça te du petit linge, quoi, du petit linge que j'appelle... Mais ça te le linge des gosses. Les hards du dimanche. Les hards du dimanche des filles. Les davantés, des bonnes femmes, tout ça, quoi. Il y avait le linge de la semaine, quoi. Radio Laser. Radio Laser. Vous êtes sur Radio Laser. Oh, mesdames, il y avait point de machine à laver comme mes œufs. Hein. Alors, tu me demandais quand c'est que ça veut commencer, je ne sais pas, mon gars. Quand c'est que ça commence, mais je sais pas quand ça finit. Ça te dans les années 60, quand la machine à laver a apparu, dis donc, ça un sacré soulagement pour les femmes quand même, hein. Parce que, dis donc, elles n'ont baveux, hein. Ah, je crevais et tout, Oh là, ça te dure. Des fois, t'arrivais au deux, il y avait une couche de glace dessus. Fallait casser la glace pour... ça te gueule. Ça te gueule, oui, mais il fallait mettre les mains dedans quand même. Un point de gant ni rien. Oh là, ça avait des engelures et tout. Vraiment, ça te dure. Des faits, ça te sur le 2, là, ça te des lentilles ou enfin de l'herbe verte, là, qui avait poussé, fallait enlever ça et tout. Et puis des fois, tu disais comme ça, tout, qui t'ont dit, tes parents, là, que... Des fois, ils purgent plus le trou d'Ève, là, pour enlever toutes les... les saloperies. Toutes les rassurures, là. Ah ouais, d'accord. Et puis, il y avait de l'Ève toute propre à revenir. Ah oui, oui. Le mieux quand même que le yaourt à peu près propre pour le linge, mais bon... Alors, comment que ça se déroule, la buée? Après, il y avait amené tout le matériel, là. Tu qui faisais, ils mettaient le linge à tremper. Il te trempé, parfois, ça te la veille? Oui, des fois, il fallait l'amener la veille, oui. Parce que ça te tellement sale. Ils mettaient sur la... Je crois pas me souvenir que ça te sur la grande pierre comme ça piate là devant la boîte en bois et ça te savonneux, brosseux, tape avec le bateau, hein, et puis ça trempe t'es fait toute la nœud, mais fallait pas trop mettre ça à la nœud parce qu'il y avait des voleurs de tout à l'époque et qui volent un linge. Mais ça te brosse avec une brosse à chien dent là, avec du paille-du là et pas ballon là. Voilà. Hein, c'était pour parole plus gros là. Oui, c'est ça. Et puis après quand ça te brosse tout ça, il rince ça, grosso modo. Dans le deux, trempe ça dans le deux, dans le yaourt du deux, et ils mettent ça à bouillir dans et tes parents qui t'ont dit pour bouillir là, hein? Dans le civeuse là, mais ils mettent ça te souvent le bonhomme là qui s'occupe d'allumer le feu de. Oui. Et puis ils mettent de yaourt dans la lessiveuse. Tout.
Et puis ça te une sacrée corvée hein, pour la coiffe. Hein. Ça te être souvent branché dessus comme on dit par chez nous. Hein. Ah oui. Trempeux de sueur. Ah. Ça te sacrement physique. Oui. Ouais. Il n'y avait pas besoin d'aller faire de la gym. Hein. Il en faisait un peu de même. Pour sûr. Mais bon, alors il mettait un linge dans la lessiveuse. Après, une fois qu'il te trompe peu, mais il y avait une façon de le mettre. Parce que dans la lessiveuse, il y avait une espèce de tuyau avec... Une espèce de colonne, là. Ouais, une colonne creuse. Ouais. Et en galva. Hein. Ouais. En haut, il y avait une espèce de... comme un chapeau de champignons, mais avec des purtus. Hein. Et mettait ça dans la lessiveuse et il mettait le linge autour du tuyau, là. Et il mettait un bain, il tassait un bain. Et quand il avait allumé le feu dessous, eh ben, il y a un chauffe-feu et ça monte dans le tuyau, là. Hein, là comme la vapeur qui se recondense après, hein, et qui recheuille sur le linge. Recheuille sur le linge, oui, de tout autour. Et ça faisait comme un cycle. Oui, c'est un cycle, oui. Elle retombe, elle rechauffe, elle remonte, elle recheuille sur le linge, et puis voilà, comme ça, tout le temps. Et je sais pas combien de temps qu'ils mettaient ça à bouillir. Alors quand ils changeaient que ça te bain bouilli, puis qu'ils faisaient, il t'a dit ta mère qu'elle a... et elle avait un bâton de bouée, et puis elle ressortait les hardes bouilles comme ça, et ça te remis à eux sardeux. Ouais, sur la pierre de... Pour bien finir le lavage. Ouais. Et là, fallait rincer. Alors, je te dis pas les draps, fallait les jeter dans le laveau, mais les tenir quand même par un coin, parce que pour pas que ça s'échappe quand même. Il te balourd. Et fallait les retirer, bien diao. Ah ben, je te dis pas. Hein. Alors, il y a plusieurs, hein, parce que fallait le rincer, le mettre plus des feuilles dans l'yao, et après le touerd. Ah, voilà. ouais, il te touerce le linge, là. Oui. Et ça te corps, une affaire hein, de touerd. Ah, bah oui, hein, alors quand il te bat touersu, hein, eh ben, il mettait à ses cheveux. Mais il y en avait tellement. Eh ben, il mettait, je parle de la grande buée, hein. Ben, il en mettait à ses cheveux sur l'herbe de la prairie, à côté. Sur l'herbe de la prairie, oui. Sur les tout bah oui, mais c'est que fallait faire attention parce que dans les rats, tu sais, il y a des épines et puis des ronces et tout ça. Si tu mets le drap dessus et puis que ça se pique dans les épines, ça fait des trous dans le linge. C'est que les femmes elles n'aiment pas avec des trous dans le linge. Hein. Oh là 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 là. D'autant plus qu'il fallait rappeler ça te pourrielle et pas pour les bonhommes. Non. non. Alors fallait faire attention, bien sûr. Ça te les grandes baies. Hein. Parce que moi, ce que je connais, ça te les petites baies, là, ils ramenaient ça à la maison et le petit linge, là, et ils mettaient à sécher sur du fil, mais ça te du fil galvaniseux. Ouais, voilà. Et ça, c'est chaud. Au vent comme maintenant encore. Et durant que les lavandières, là, que tu as travaillé, là, est-ce qu'il y a aux antériels? Ça se cause. Il y avait des potins qui étaient. Qui te dit, là. Oui, parce que tu sais, les bonhommes, il a là, au-dessus du fût. Hein, et il refaisait le monde au-dessus du fût. Et les bonnes femmes n'avaient pas le droit d'y aller. Hein? Mais les bonnes femmes, quand le bonhomme était parti, qu'il avait mis le feu sous la lessiveuse, il n'avait pas besoin des bonhommes, mais alors, ça te louffait, hein, parce que, le mien, il a fait ça, mais dis donc... Oui, dame, ma mère me l'a raconté, Tchukzune, là, je n'ai en tête, là, je vais te dire. Va donc, t'avais le Eugène qui était toujours parti à Courly, là, après la bolée, au bistrot, là, pendant que sa coiffe, elle faisait le travail à la ferme, là. Oh là. T'avais le Lucien, là, qui fit signer une promesse pour acheter un bout de terrain à Fernand qui était lit sur son lit de mort.
Hein? Oh là là. Oh, ça tient le grand bruit, ça, dans le bourg. La Rosalie, qui est chaude comme de la braise, et elle met point personne non v'là, à cause qu'elle avait des purons dans le coin de la goule. Hein? T'as rendu compte, la Germaine, qui a 30 sa feignante, elle, c'est qu'un gars, arrive tout, jamais à lourd à l'école. Ah, Oui. t'as rendu compte, ça, c'est des potins qu'on a entendu, oui, mention, ben des fois. Je me fais, hein. Et puis, la Germaine, là, comme tu dis, elle faisait même pas sa bulle, les autres, ils étaient obligés de la lui faire. Alors, hein. Tout, Parce que autrement, les gosses arrêtent tout ça à l'école. Oh là là là. Et ça marchait à coups de bolet de cidre, tout, hein. Ah, non, mais il y en avait qui buvaient du cidre, oui. Oui. Des fait une rincette, de tout. Une rincette. Ah, bah, une rincette, Ça tu sais pas dire que ça te la rincette. Bah, la recette, ça te du bocal. Des roupettes à queue. Des roupettes à queue, des prugnards et tout, toutes sortes de choses dans la goutte, quoi. Et la goutte et du sucre, et puis voilà, ça... Ah, mon père me disait que la grande buée, là, celle après les motifs, là, la motive, ça sonne comme un petit cas la fin des vacances pour les jeunes, là. Juste avant que l'école reprend, là. Ah bah oui. Ah oui, peut-être, oui. Ça Ben, correspond à ça. je n'ai pas de souvenir de ça, mais je m'en rappelle plus très bien. Radio Laser. Radio Laser. Vous êtes sur Radio Laser. T'avais encore autre chose à rajouter, Marceline? Ah ben, non, ça te... Ben, ce que j'ai vu pour ma mère, c'est que quand il y a la machine à laver qui est arrivée, ben, ça fait un grand soulagement, quoi, pour toutes les femmes, hein, parce que... Le monde avait de la misère à l'époque. Oh, ça te vraiment de la misère. Et oui. Et mais à ce tour, il y a encore des pays qui travaillent de même. Ah bah oui, hein. Oui, puisqu'il y a du monde qui vont encore laver dans le trou d'Ia ou pas là, hein. Quand il y en a, que je ne sais pas, moi, quand on veille à la télé, ils sont tout le temps propres. Hein? Et ben pourtant, ils n'ont pas de machine à laver ni rien. Ben, Ils sont habitués, ces gens-là, à poche de gras, comme on dit par chez nous. Eh ben non. Ah mais nous ça te paraît, hein, on faisait bien attention. Par exemple, le gros savon de Marseille, là, on n'a pas un cause de terre, mais ça pour savonneux, ben fallait pas dépenser trop, hein. Parce que ça te chère. Et moi, je me souviens qu'il y avait de la lessive Lacroix. Je vais y corps la boîte. Eh ben, c'est pareil, il fallait... Ça existe encore, ça, Lacroix? Oui, c'est vrai, mais ça, je sais pas s'il a... Il y a même un journal qui s'appelle de même. Non, mais ça te de la lessive. Et puis pour blanchir le linge, parce que, eh ben, ils mettaient du bleu d'outre-mer. Du bleu d'outre-mer. Ouais. Mais je ne sais plus comment ils faisaient. Je ne sais pas dans qui mettaient ça. À quel moment qu'ils mettaient ça. Mais bon, ben voilà, on vous a parlé de ce qui se passe dans le temps. On a oublié du cas, mais voilà, c'est surtout mes souvenirs, quoi. Hein. Et puis les souvenirs des parents de Roland, parce que il va trop jeune, lui. Il n'a pas connu ça. Il s'occupe de faire marcher, imagine à la vue. Oui. Ben, merci bien, Marceline. Ça a encore été un grand plaisir de te parler. D'accord. Eh ben, à plus alors, hein, comme on dit. Radio Laser. Radio Laser. Vous êtes sur Radio Laser. Alors vous allez retrouver, on les remercie bien sûr, vous allez retrouver Roland et Marceline à la causerie de l'accueil breton. C'est notre rendez-vous bimensuel de 18h30 à 20h30. Évidemment, ça déborde toujours un peu parce qu'une fois que ça bat de la gaule, ça s'arrête plus. Au plaisir de vous voir sur nos animations. À tantôt. À la prochaine. À la prochaine.